Alors, on va lire ce titre, ok? Un classique dans les hôpitaux français. 90% des médecins sont algériens ou issus de l'immigration. Il faut tourner le système de santé sur des vies. Et malgré ça, l'extrême droite continue d'ouvrir sa gueule. La gratitude puissance 1000. Ok. Bon, en fait, là, il montre juste un panneau des urgences d'Oise où il y a beaucoup de noms à consonance nord-africaine. Beaucoup de médecins nord-africains, avec des origines nord-africaines. Ok. Et un autre tweet d'Antoine Léaumont qui relaie cette même image. Oui, c'est exactement ça. C'est une théorie raciste et complotiste d'extrême droite. Honte à vous. Merci aux médecins qui acceptent de travailler aux urgences de l'Oise et continuent de sauver des vies tous les jours. Voilà. Bon alors, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Tous ces médecins étrangers qui viennent en France, je pense que plus de 95% des Français n'ont rien contre eux. Voilà. On les remercie d'être là. Tout comme eux, certainement, sont très contents de venir en France. Certainement parce que la France les paye mieux. Ils ont plus d'opportunités de formation et d'exercice de leur métier. Mais c'est quoi le rapport, en fait, avec accepter une immigration sans aucun contrôle? C'est complètement débile, ça. Parce qu'on fait venir les élites du nord de l'Afrique, qui sont diplômés, qui peuvent contribuer à l'économie française, au système de santé français. En quoi est-ce qu'il faut accepter le reste de la population qui n'est pas du tout formée, qui est peu qualifiée, qui va plus prendre à la France qu'elle va y en donner? C'est quoi le rapport? C'est n'importe quoi. Comme je l'ai dit, supposons qu'un système de santé marche bien, lorsque, je vais évidemment simplifier, lorsqu'il y a un soignant pour 100 soignés. Un système de santé marche bien lorsqu'il y a au moins un soignant pour 100 soignés, pour 100 consommateurs de produits et services de soins. Si on fait venir un soignant et 200 soignés, ben en fait, ça ne va pas du tout améliorer les systèmes de santé. Pourquoi on ne parle jamais de ratio et de proportion dans les débats sur l'immigration, quoi? Le niveau du débat, il est tellement bas. Les arguments de Antoine Léaumont ou de cet autre influenceur qui parle de blablabla, l'immigration fait tenir les systèmes de santé français. Pourquoi ils ne parlent jamais de ratio, de proportion? C'est peut-être parce que les gens qui souhaitent influencer leur public ne sont pas capables de comprendre ces notions-là. Ou il n'y a pas assez de gens qui sont capables de comprendre les notions de proportion, de moyenne, de ratio. Ça demande peut-être un certain niveau d'abstraction, vous voyez. Ça demande peut-être un certain niveau de QI. Il faut aussi que l'opposition, justement, aborde le sujet des ratios, des proportions, des moyennes, tout ça. Il faut aussi se demander, si on fait venir l'élite du nord de l'Afrique en France, est-ce qu'on n'est pas en train de diminuer les moyens des systèmes de santé dans ces pays-là, de leur pays d'origine? Je ne sais pas. Moi, je pense que le discours des influenceurs est très fonction du niveau d'intelligence des gens qui souhaitent influencer. Et aussi, dans une certaine mesure, de l'opposition, évidemment. Des influenceurs, des dirigeants, lorsque le QI de leur population est en dessous de 90, ils vont se mettre à parler de plus en plus de choses surnaturelles. Ils vont se mettre à imposer une religion d'État ou des choses comme ça. Mais lorsque le QI des personnes qui se laissent influencer, le QI de la population dépasse les 100, là, plus personne ne parle de religion, ne parle de Dieu. Plus personne ne parle de trucs surnaturels, d'Allah ou de prophètes, voyez. Parce qu'ils savent que la population est trop intelligente pour gober ces choses-là. As-tu une stat sur le nombre d'immigrés dans les métiers de santé? Récemment, il me semble que c'est en 2023. Sur l'année 2023, on a formé 8000 médecins via le concours d'Internet. Il me semble qu'il y avait jusqu'à 4000 médecins étrangers en même temps qui sont arrivés. Il me semble. À vérifier. C'est tout simplement du dumping social. Hein. C'est pareil pour tous les corps de métier, quoi. Former un médecin, ça coûte cher. Ça coûte énormément d'argent et de temps. Donc, on préfère faire venir des médecins étrangers qui sont tout de suite opérationnels. Voilà. C'est le capitalisme qui veut ça, je dirais. C'est une stratégie sur le court terme, surtout. Ça a beaucoup de défauts sur le long terme. Comme le fait de faire cohabiter des gens de cultures différentes, qui ne s'entendent pas, qui sont incompatibles. De faire venir en même temps des gens peu qualifiés, c'est pas ouf, quoi. Je voudrais encore ajouter quelque chose. Il y en a qui sont fiers d'être représentés par des médecins de leurs origines, mais est-ce que ces mêmes personnes peuvent être fiers de se dire que 70% des prisons sont composées de personnes de la même origine ou de la même religion qu'eux? Je ne sais pas. Il y a une fierté sélective. C'est une fierté sélective.
Maintenant, les médecins français, on va dire, entre guillemets de souche, dès qu'ils le peuvent, ils s'installent dans le privé parce que les conditions d'exercice dans le public sont pas ouf, quoi. Et je parie que c'est la même chose pour ces médecins avec des origines nord-africaines. Souvent, le passage par l'hôpital public n'est que temporaire. Ils exercent une certaine période de temps pour avoir le droit d'exercer de manière pérenne sur le long terme en France, et ensuite, ils vont aussi dans le privé, dès qu'ils le peuvent. Dès qu'ils le peuvent. À plus de 100 de QI, ils passent de l'appel à l'émotion pour faire que les gens utilisent leur système limbique et arrêtent de réfléchir. Bref. Allez, on continue. Oui, comme j'ai dit, plus le QI de la population ou d'un public est bas, plus les bobards contiendront des éléments surnaturels. Les bobards des influenceurs ou des dirigeants comporteront des éléments surnaturels. Le grand remplacement est une théorie raciste, épisode 38. Allez, on va passer au titre suivant. Tiens, ça fera le sujet d'un stream dédié sur la hiérarchie de certaines ethnies dans tous les pays du monde. Ok, ça fera l'objet d'un futur stream. Ok, on va lire ce tweet. Je vais vous laisser lire l'intelligence artificielle. Quand on prend les résultats nationaux au test scolaire PISA 2018, les États-Unis ont un score moyen derrière de nombreux pays européens. Puis on regarde les résultats par groupe ethnique et on constate que les Blancs américains arrivent 7e et les Asiatiques américains 3e. Loin derrière, on trouve les Hispaniques puis les Afro-Américains qui font baisser le score américain pris dans son ensemble. Incroyable. Je vais zoomer sur l'image. Alors, c'est le classement PISA 2018 par pays et par population aussi. BSJZ, il me semble que c'est des villes chinoises. Je vais juste fermer ça. Oui, voilà. C'est certaines villes chinoises, certaines populations chinoises. Alors, classement PISA 2018. En tête, on trouve les Chinois, Singapour, les Asiatiques, les US, Hong Kong, Macao, Estonie. Ensuite, il y a en 7e position les US White. L'élite européenne, avec des origines européennes, émigre aux US. Enfin, les meilleurs Whites du monde vivent aux US. Les plus intelligents. Ok. Les US White dépassent tous les Whites européens en termes de score PISA. Incroyable, n'est-ce pas? Et ensuite, on va descendre un petit peu. On va lire un petit peu. Ensuite, il y a South Korea, Japan, Taïwan, Canada, Finlande, Pologne, Irlande, Slovénie, les Britanniques, Nouvelle-Zélande, Suède, Néerlandais, Danemark, Belgique. Ok, blablabla, France, Portugal, Autriche, Hongrie, Croatie, Israël, Ukraine, Turquie, Malte, Grèce. Bon, j'en ai sauté plein. Mais je lis dans l'ordre. Chili, US Black, Émirats Arabes Unis, Malaisie, Roumanie, Bulgarie, Monténégro, Albanie, Mexique, Jordanie, Pérou, Kazakhstan, Brésil, Arabie Saoudite, Liban, Maroc, Philippines, République dominicaine. Ok, voilà. Faut savoir que le classement PISA n'est pas complet. Hein. Il y a plein de pays en dessous de ça qui ne veulent pas y participer, qui ne veulent pas participer à l'enquête. Bref, toujours la même hiérarchie mondiale, quoi. Toujours la même hiérarchie mondiale. Tiens, est-ce qu'on va lire cet article? Oh, on le fera pas une autre fois à notre stream. Une seconde. Et ce classement, pour ceux qui ont suivi le stream précédent, on retrouve cette même hiérarchie, ce même classement dans les scores polygéniques d'éducabilité et d'intelligence. Les scores polygéniques qui permettent de prédire le QI. Est-ce que c'est environnemental? Est-ce que c'est génétique? Moi, je pencherais plutôt pour la génétique. Ça se vérifie dans les scores polygéniques. Quoi. Allez, on continue, on va faire un autre tweet, ok? Ah, illettrisme en Île-de-France, la Seine-Saint-Denis, le Val d'Oise, la Seine-et-Marne, davantage concernés. Bon, on va voir les réponses à ce tweet, ok? Vous importez en masse des illettrés qui ne savent pas lire le français pour la plupart d'entre eux, et vous pensez que soudainement, ils vont se transformer en philosophes de génie avec une culture digne des plus grands penseurs de notre histoire. Cherchez l'erreur. Tout le monde sait. Ok, ça c'est un mème qui revient souvent sur Twitter en ce moment pour désigner les immigrés, quoi. Pour désigner la carte des QI. Je vais vous ressortir une infographie que je vous avais montrée à un précédent stream. Une seconde, je vais la chercher sur mon ordinateur. Lecture et l'intelligence. Il y a une certaine corrélation entre la maîtrise du langage et l'intelligence, évidemment.
Le langage, c'est une capacité d'abstraction, de modélisation de l'univers qui nous entoure. Comme j'avais dit dans d'autres streams, le QI, l'intelligence, on pourrait dire que c'est la capacité de pensée abstraite. Les items qui sont très corrélés au QI, proportion de la variance partagée avec l'intelligence générale, coefficient d'héritabilité. On retrouve quoi tout en haut à droite? On retrouve vocabulaire, épeler les mots, arithmétique. Bref, le langage et les maths, quoi. Le langage et les maths. Très corrélé au QI. Je vais un peu lire les commentaires une seconde. Les US White ont un QI de combien, vu que c'est les élites des Européens? Il faudrait voir avec les scores SAT. J'ose imaginer qu'en moyenne, ils sont peut-être à 105. Pas trop loin de la Chine, je pense. Et du Japon, qui sont à 105, 106. Je pense que les whites aux États-Unis sont à 105. Et tous les non-whites font un peu baisser la moyenne à 97, je crois, aux États-Unis. C'est ça le prix moyen national. Bref, la maîtrise du langage, la maîtrise des mathématiques et plein d'autres choses sont très collées au QI. C'est la capacité à se représenter par des mots, modéliser par des mots le monde qui nous entoure. On va continuer à lire les tweets, ok. Ah, ce tweet est marrant. Voici à quel point une femme est importante en islam. La valeur de la femme. Ta mère est au paradis. Ta femme est la moitié de ta religion. Ta fille est une protection contre le feu de l'enfer. Ok. On va voir les commentaires. J'espère qu'ils vont dire la même chose que ce à quoi je pense. Effectivement. Il faut aussi qu'elles soient très obéissantes. Parce que, évidemment, dans les textes musulmans, c'est écrit qu'on peut les cogner. Les épouses désobéissantes. Évidemment. T'as oublié de préciser que son témoignage vaut la moitié de celui d'un homme et que tu peux la frapper si tu crains simplement sa désobéissance. Sinon, oui, la femme est importante en islam. Elle est d'ailleurs la première concernée en inégalité. Effectivement, effectivement. Bref, encore de la propagande musulmane. C'est du féminisme watching avec la religion musulmane. Bref, est-ce qu'on en reste là pour ce soir? Ça fait combien de temps qu'on est en stream? Ça fait 1h40. Je suis un peu fatigué. On en reste là pour ce soir et on va faire très prochainement un stream sur... dans tous les pays du monde, quelle est la hiérarchie des races et des ethnies? Qui sont les plus intelligents en France? Qui sont les plus intelligents aux États-Unis? Qui sont les plus intelligents partout dans le monde? On retrouve toujours le même classement. Et aussi, qui est en bas du classement, évidemment? Qui est au milieu du classement? C'est toujours les mêmes populations. Dans tous les pays multiculturels, des pays très hétérogènes, on va dire, d'un point de vue ethnique. Voilà, on va rester là pour ce soir, si ça vous dit. On va terminer en chanson. Je dis merci à tous ceux qui étaient là. Merci pour votre temps et votre attention. Merci à Joueur Rétro. Merci à Play Individual. Merci à Aldaroff. Merci à Racetti. Merci à Stéphane DVH. On va terminer en chanson. Je vais vous mettre une chanson. Okay, je vais mettre une chanson. Une seconde. On va mettre la chanson que j'ai utilisée pour introduire le stream. Je suis entré dans la mosquée. Ouh yeah, j'ai vu Abou Saïd Al-Koudri. C'est funky. Je me suis assis à côté de lui. Oh oui, et je l'ai interrogé doucement sur le fait de se retirer avant de coucher. Quoi? Il m'a regardé sérieusement avec ses gros yeux. Oh yeah, un sourire en coin, l'esprit mystérieux. Vas-y, il m'a dit, mon frère, écoute bien ceci. Écoutez. Nous étions sortis avec le messager d'Allah, c'est lui le boss, pour l'expédition des Banu al-Mustalik. Nous avons pris des captifs arabes, la chance, nous décidions jouir de ces femmes. Car le célibat nous pesait énormément, c'est triste. Et nous aimions Koum avec elle sans crime, paille, splash. Comme le messager d'Allah était avec nous, on a demandé son avis sur le crime. Oh prophète, que penses-tu du fait de se retirer avant le Kumsha? Oh yeah, nous l'avons interrogé à ce sujet et il a dit: pas besoin de crime, n'est pas un péché. Oh oui, fais-toi plaisir, car si Allah a décidé qu'une âme doit venir au monde, elle viendra. Inch'Allah. Oh prophète,
retirer avant le coup shot. Oh yeah. Nous l'avons interrogé à ce sujet et il a dit: pas besoin, le crime pareil n'est pas un péché. Car si Allah a décidé qu'une âme doit venir au monde, elle viendra. Inch'Allah, Inch'Allah, au prophète, Inch'Allah, Inch'Allah, au prophète, Inch'Allah, Inch'Allah, au prophète, Inch'Allah, Inch'Allah. Un monstre, moi, mais pas du tout. Je suis un vrai démon.